On est tellement... Wow! Alors, c'est Gold, Mathieu, Guillaume, alias Apple0012. Vous êtes à MFL After Flag Live! En français. Let's go! Avec invité. Comment ça va? Ça va... Je te dirais... Tu sais, mettons que tu voyages souvent aux États-Unis et que tu as juste une FPQ1, ben tu peux te rajouter une FPQ7. Comme ça, tu vas être plus en sécurité. Ça va comme ça, présentement. Le gars qui a arrêté de parler comme le commun des mortels. Oh my God! Il me reste une semaine, puis après ça, c'est ça. Après ça, c'est d'autres examens, mais après ça, ma session va être finie. Toi, Guillaume, comment ça va? Très fatigué ces temps-ci, je dirais. Mais sinon, ça va bien. Belle game aujourd'hui, donc ça va bien. Good. Guillaume qui a mis le feu à la place. Non, mais je veux dire, en fait, c'est pas un feu, c'est une bombe nucléaire, man. Gros post. Guillaume sera plus à Montréal. Les équipes sont en panique. Ah, tu vois, t'as dit gros feu, plus. Comme... Damn, man, ça te prend un FPQ 40. Exact. Ok, j'arrête. Si je peux rassurer... Est-ce que tu veux en parler ou si t'es pas à l'aise d'en parler, on va juste leur dire parce que passe? Je ne rentrerai pas dans les détails, effectivement, mais rassurer tout le monde dans le sens que c'est une décision que je devais prendre depuis un petit moment, puis je pense que c'était le bon moment pour la prendre. Tout va bien, là, personne stressée. C'est une décision que j'ai dû prendre. Mes coéquipiers qui sont au courant sont très d'accord avec ça. Donc, c'est ça. De toute façon, je vais revenir pour d'autres footballs éventuellement à Montréal, vous en faites pas. Et si vous voulez savoir la vraie raison, on vous rappelle de vous abonner au Patreon. Let's go! Au Patreon. Le pire, c'est que Mathieu est passé par là, il a arrêté Montréal, puis ensuite Brossard pour des raisons personnelles. J'ai arrêté de voyager outre-mer pour des raisons personnelles. Puis là, je me suis limité à 2 équipes de football aussi. Parce qu'avant, je subais tout le temps. Là. Fait que, il y a plein d'histoires en dehors du MFL, guys. Hey, je suis désolé, mais il restait les Bengals contre Détroit. Je veux dire, la game est finie, là, techniquement. Mais... Ils vont arriver après. Ouais. On a quand même déjà 3 personnes que moi je connais qui sont. Fait que c'est pas si pire. Yeah, bonjour, gang. Ils ont-tu recouvert le onside kick, les Bengals? Non. Ah, bon. C'est pour ça que je dis que c'est pas mal fini d'un autre côté. Bon, mention spéciale, parce qu'on en parlait avant, juste un peu. Le 3e running back des Cardinals qui a décidé d'arriver à la zone début après une course de 111 verges et de jouer au bowling avec son ballon. Bravo, c'est mon héros. C'est le meilleur TEPA game que jamais quelqu'un a fait. Puis, tu regardes le score, c'est probablement ça qui a coûté la game. Complètement. Ça a changé la vibe de bord au complet. Fait que, c'est chaud. Donc, je vais aller super vite. Je vais faire un retour sur la semaine passée. Puis après ça, I go with the flow. C'est ça, je sais pas. J'ai quand même pris le temps d'aller voir que les Tigresses ont réussi le défi. Qui était de battre Drama Queen autant qu'il avait battu l'équipe la plus faible de la ligue. C'est fait. Dave César vive le 3 mois et dit les Bengals, Burrow s'est fait safety. Burrow il est out depuis un petit bout. Après ça, l'autre équipe qui a vraiment réussi, c'est les Faucheuses qui jouaient contre Flagmont-Lapège puis qui devaient gagner pour peut-être avoir une chance d'aller en playoff. Ils ont gagné en masse. Par contre, Flagmont-Lapège, eux autres, ils se sont pas présentés. Et pour ceux qui se demandaient si Goldrick avait des stats, le feeling gagné à Vegas. La Goldrick, t'as eu tout bon. Tu me niaises. T'as eu tout bon, mon gars. Oh my God. Yo. T'as cover en masse. Il y a une game qui était tight. Puis même là, non, t'as eu tout bon. Fait que toutes mes félicitations. Tu vas prendre un 6,49, là? C'est ça? Ouais, c'est ça. Prochaine annonce. Commandité par l'Auto-Québec. On essaie d'avoir des commandites, mises au jeu, des choses comme ça. Ce serait cool, hein? Eh mon Dieu.
Ce serait le même décor, sauf que j'aurais des lunettes en or. Non, c'est pas vrai. J'ai juste impressionnante à la personne la dernière fois qui, pendant l'émission, avait dit Hey, parier, c'est mal, Gold, continue de te tenir loin de ça. Puis là, maintenant, je suis genre, comme tu veux m'empêcher de devenir millionnaire? Ouais, c'est ça. Parfait. Fait que maintenant, c'est à toi, Gold. Et là, on a la chance d'avoir Guillaume qui est à Brossard, plus que nous qui regardons les stats à Brossard. Donc, demandez-lui ce qui s'est passé hier entre les Nomades et Action Squad. J'aimerais qu'il nous parle de cette game puisque j'étais pas là. Ah, hey, t'es chien, Dave. Dave, t'es vraiment chien. Juste te dire live, comme ça, c'est chien ce que tu fais. Je sais pas qu'est-ce en qui s'est premier, passé. il faut que je fasse un shout-out aux bandits qui ont gagné en D3, en D5 et à Laval. Puis qui voudraient rappeler aux médias anglophones que doubter des bandits, c'est genre, c'est peine perdue, arrêtez ça, les gars, comme rejoignez le côté fort de la force. Voilà, le message est lancé. Si je me trompe pas, ils ont joué contre Phoenix cette semaine, mais c'est pas Terry qui lançait, c'est Rob. Puis ça, puis il y avait eu un message qui avait lancé comme quoi qu'il fallait leur donner une leçon parce qu'il y avait trash talk à Laval. Mais comme tu dis, les bandits sont tenus debout. Ils sont tenus debout. On a JP Maury qui dit What's up les boys, comment allez-vous? Yes, Gold, yes. Et on a Michael qui dit Hi, put respect on the bandit's name. We do. Hello les boys. Guillaume, il est toujours pris pour vous autres, Guillaume. Oui, à chaque semaine. C'est juste que Mathieu et Gold ne me laissent pas venir sur le podcast en parler. Là, Là, ta chance. C'est ta chance. Vas-y, on te donne un 2 minutes de fame. On se dit rien pendant 2 minutes. 2 minutes. Tu dis tout ce que tu as à dire sur les bandits. Non, je connais une couple de gars, une couple. Je connais JP Morier. Puis je pense ça se résume pas mal à ça, je pense. Mais quand même, c'est quand même le fun de gagner à Laval et à Montréal. Quand ça m'arrive à Brossard et à Montréal, c'est quand même le fun. Fait que, shout out. Let's go! Pour l'histoire de Dave César, OK? C'est parti d'une blague que j'avais besoin de sub. Puis j'ai posté sur le groupe Facebook, j'ai besoin d'un sub. Bonus gang, on joue contre Dave César. Fait que ça va être le fun. Fait que là, Dave dit qu'il sera pas là. Donc là, mon plan est tombé à l'eau de recruter quelqu'un grâce à cet argument. Puis, dans les dernières semaines, il y a 2 fois où est-ce que Dave était là, puis qui m'a servi genre de porte-bonheur pour cette game-là. Puis j'ai gagné ces 2 games-là. Mais là, il n'était pas là samedi. Fait que j'ai perdu ma game. Fait que là, lui, il est là. C'est ça, quand je suis pas là, tu perds, Gold. Tu sais, quand je t'avais dit de laisser les Nomades gagner, c'était une blague, hein? Fait que là, il est venu tourner le fer de la plaie en live, comme ça. Fait que merci. Fait que t'as perdu? Ouais, j'ai perdu 26-20. Une niaiserie, pour vrai. Une niaiserie. Déjà en partant, mon converti, dès le warm-up, je le sentais que mes balles, j'arrivais pas à les descendre, ils étaient trop hautes. Fait que là, mon converti, je le lançais à Shamika qui était open wide, mais par-dessus sa tête. Fait que ça fait 20-20. Mais mon plan, dans le fond, c'est comme, j'ai pris le ballon à 6 minutes, je me suis dit, je vais écouler le temps, on va marquer le dernier touché, puis ça va être fini. On a marqué le dernier touché, mais j'ai donné 1 minute et quelques, je pense 15 secondes aux Nomades, puis ça a été assez pour qu'ils remontent le terrain puis ils marquent. Fait qu'il me fallait juste une petite minute de plus, genre pour sans me laisser en prolongation ou juste réussir mon converti pour gagner. Mais voilà, ça va jouer contre moi. On a Michael qui dit coucou les beaux bonhommes. JP qui dit je sais que Guigui nous aime bien. Michael qui dit bandit de 5, on perdait 21-0 à halftime. Ils ont gagné. JP Maury 5-0 week-end, c'est pas si pire comme fin de semaine. En effet, c'est pas si pire. OK, on peut y aller. Parlant de remonter, oui. C'est quoi le plus gros comeback de la MFL? Ou... Si on sait c'est quoi? Ben, c'est une question. Est-ce qu'on sait c'est quoi? Ou... Je sais pas c'est quoi, mais moi, je soupçonne que c'est pas mal proche de Séminole puis Alouette, là. 21-0, ça doit être pas si loin du record, là. Ouais. Nomade is back, pousse pas César. César est intense comme personne. Je le côtoie beaucoup et tout. Mais on est allé chez Nick Urtubis pour le Week 1. C'était Jets contre Steelers. Puis c'est son équipe contre mon équipe. Puis j'avais jamais vu un David César aussi déchaîné que ça. Là. Oh yeah! As-tu déjà joué avec lui?
Oui, j'ai déjà joué avec lui à la Horde. Un brossard. Il est dedans là, quand il joue. Il était pire que ça quand il est très intense, mais je ne savais pas que son niveau de trash talk était aussi fort que ça. Il a donné des cours privés au cours des années. Ouais, c'est ça. Moi, je me souviens dans la ligue, quand je suis arrivé, j'étais un petit peu loud, là. Genre, je criais mon numéro partout pour que le monde s'en souvienne. Mais, tu sais, comme quand David a joué avec nous, là, c'est un moteur, ce gars-là. Là. C'est un moteur. Oh, ouais. Il est le fun à avoir dans une équipe. Ouais, il dit on va finir 5-5, tu me payes une bière si j'ai raison. Ben, tu me donnes déjà 2 bières, Dave, donc. Bon, ben, voilà, ça en donnera juste ça. Alright. On enchaîne? Oui, c'était une bonne question enchaîne. en passant. Je vais l'écrire à Terry parce que les autres font leur podcast après. Oui. Fait que je vais lui dire trouve-moi c'est quoi le plus gros comeback. Ah, c'est bon ça. C'est une excellente question. Excellente. Il va y avoir de la job, par exemple. Là, parce que Mathieu n'a pas fait les bonnes études cette semaine. Alors, Division 4, on wrap-up sur le classement. Alouette et Monster Tigers sont toujours premier et deuxième avec un bye week à la clé. Les Seminoles sont 4-2, égalité avec le Action Squad. Seminoles sont devant parce qu'ils ont 95 points contre Action Squad 130. Nothing But D, qui a commencé l'année assez bizarrement, puis qui finalement sont placés 5e et presque assurés d'une place en série, sont 5e. Et Quickie Knees, qui ont perdu par juste 4 points contre Monster Tigers, mais qui ont aussi perdu contre Martin Mystère. Pour moi, c'est une surprise, cette deuxième game-là, parce qu'ils ont juste marqué 7 points, qui jouent avec le feu. Qui jouent avec le feu parce que les Blue Badgers puis les Slicks ont montré des dents ce week-end, donc ils pourraient se rapprocher d'une place en série grâce à la défaite des Quickie Knees. Donc, ça va être quelque chose à surveiller. Nomade à 2-5, désolé, je sais que Dave a calé quelque chose de gros, mais si on regarde leur calendrier, les chances sont minces. Les chances sont minces. C'est pas mort, mais il va falloir des gros jeux puis que les joueurs se pointent au match si vous voulez réussir à faire ça. OK, question pour vous les boys. J'ai préparé quelques petites affaires, là, puis je me demandais qu'est-ce que vous pensez de ça. Alors, je prends des situations ou des joueurs, puis je vous demande de les comparer, puis de me dire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous faites avec ça. Parfait. Okay. Je vais commencer avec un QB que tu as besoin pour... ton QB principal se blesse, en fond. Il faut que tu remplaces par un de ces deux QB-là. Soit Rob, qui a présentement 73% d'efficacité, ou Brian Mustard, qui domine la ligue avec 1317 verges par la passe. Lequel des deux est-ce que vous prenez pour faire votre match? Je vais laisser Guillaume commencer. Moi, mon seul commentaire, c'est que ça dépend si mon équipe parle français ou anglais. Écoute, les verges, c'est impressionnant et tout, mais je pense que ce qui m'a éduqué le plus au flag football, c'est les pourcentages de complétion. Je connais Rob, je sais qu'il connaît son football. Si j'ai besoin d'un gars pour une situation importante, je pense que j'irai vers Rob White. Sans manquer de respect à l'autre, je ne le connais pas du tout, mais 73% de passes complétées, c'est très, très, très bon pour un QB. Donc, j'irai pour Rob White. Puis là, il faut que je le compare à quelque chose, c'est ça? Non, c'est ça que tu as fait. C'est ça. Ouais. On a dans les commentaires David qui s'ennuie d'Alex. JP qui dit il y avait Matt B comme sub, c'est pour ça qu'ils ont perdu contre Martin. Non, il s'ennuie d'Alex dans le sens. Non, c'est pas grave, le fuck you, il le mérite. Non, il s'ennuie d'Alex dans le sens que personne ne back pour la bière. UNC all the way. Uncle Rob, il parle français un peu à Laval. Oui, ben c'est ça, on parlait à Montréal. Non, je sais que les deux parlent français, mais moi, je vais y aller avec Rob White. Parce que autant Brian est très bon, mais Brian joue avec la même équipe depuis des années. Rob, tu le pitches d'une équipe à l'autre et il s'ajuste automatiquement, il rentre ses plays et ça fonctionne quand même et il va se chercher des championnats. Je ne vais même pas regarder les passes complétées, les touchdowns. Non, c'est l'adaptation. Mon team a besoin. Ta question, c'est mon team a besoin de quelqu'un. Je m'en vais chercher Rob White. Intéressant. Très bonne réponse. Yeah! Maintenant, une autre comparaison encore pour... mon Dieu, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Ah oui!
t'as un match. On ne sait pas, Goldrick. Hein, mais... J'hésitais à vous poser quelle défense que vous préfériez avoir ou quelle défense est-ce que vous préfériez affronter. Fait que je vais aller avec celle-là. Vous êtes tous les deux des QB. Quelle défense est-ce que vous pensez contre qui vous aimeriez le plus jouer? La défense des Blue Badgers qui a 19 sacs, 18 interceptions, 24 passes rabattues, 3 pick 6 et 2 pick 1. Ou la défense des Alouettes qui, elle, a juste 11 sacs, mais 13 interceptions et 23 passes rabattues. Connaissant les deux équipes, là, connaissant le fait que vous ne connaissez pas vraiment beaucoup les joueurs, mais oui, je vais déjeuner avec toi lundi matin. Oui. Okay. Gardez en tête que c'est deux grosses défenses dans la division, mais que d'un côté, on a les Blue Badgers qui sont finalistes de D4 l'an passé, donc qui ont de l'expérience, puis que malgré le fait qu'ils sont bas dans le classement, ils ont toujours eu des matchs serrés. Ou les Alouettes qui sont nouveaux dans la ligue, deuxième saison comme free agent, puis qui performent quand même défensivement. On va laisser l'invité parler d'avance. Encore? non, mais je peux y aller. Avec les stats que tu as données, tu as dit beaucoup de chiffres en peu de temps. Ouais. J'irais avec. Je préfère jouer contre Blue Badgers parce qu'il y avait moins d'interceptions, tu disais, moins de passes rabattues aussi. Ou il y avait plus d'interceptions, mais il y avait moins de sacs, c'est ça? C'est ça. OK. Pour moi, je vais prendre ça. Guillaume risque de prendre l'inverse. Parce qu'on n'a pas du tout le même style de jeu. Uh-huh. Il y en a un qui va gagner des trophées éventuellement, puis il y a moi. Mais mon style, c'est plus... Laisse-moi... J'aime mieux avoir ma seconde de plus que le rusher ne va pas venir me chercher parce que j'ai pas un transfert de poids et un bras comme Guillaume. Fait que je peux pas me placer à 22 verges en arrière de mon snapper pour faire une passe de 72 qui va atteindre le fond de la zone. Fait que moi, je vais écouler le temps, je vais écouler le terrain en faisant des passes entre 5 et 12 verges. Je vais gérer ma game comme ça. Mais contre un rusher qui est très rapide, j'ai bien de la misère à faire ça. Les interceptions viennent majoritairement tout le temps des deux safeties dans le fond. Fait que ces deux gars-là, ils ne m'énervent pas parce que je vise entre 7 et 12 verges. Versus, je ne vais pas parler pour Guillaume, je vais le laisser faire, mais d'après moi, lui, il est comme amène-moi un petit rapide. Par le temps que j'ai zoom, je vais dépasser nouer ces deux safeties, ça va être facile. Ben exactement. Moi, c'est exactement c'est exactement là que je m'en allais. Moi, je préfère jouer contre un rusher qui va être le joueur d'impact de son équipe parce que je lance en dedans de 3 secondes peut-être, puis il va être fatigué au bout de 3-4 jeux, il va être fatigué, puis là, ça va être là que je vais pouvoir payer parce que c'est le joueur d'impact de leur défense. À l'inverse que, si tu mets une équipe qui est meilleure pour couvrir le deep, pour faire des interceptions, malgré que je lance rapidement, c'est peut-être la seule affaire qui pourrait me contrer. Donc, je prendrais le rusher, puis moins d'interceptions, tandis que l'autre équipe qui a moins de sacs, mais plus d'interceptions, c'est ça? Ouais. Exact. Fait que c'est ça. Je prends 2 secondes. Excellente réponse, je trouve. Dave César, il dit ça dépend de Brian Mustard parce que ses passes sont vraiment précises, mais si j'ai besoin d'un QB qui court beaucoup, je choisis Rob. Lui, il va dans cet angle-là. Pour les défensives, JP Morier dit Alouette all the way. Michael, il dit je prends la défense que JP est dessus. Prenez-vous une chambre, les boys? Non, correct. L'autre, il répond Yes, Sir Miller. L'autre, il répond Je t'aime, on se retrouve au motel. OK, après ça, c'est. Non, c'est pas vrai. Hey, JP qui dit tant que Guillaume Momo, he's chilling. That's true, that's true. Hey, mon dernier ressemble un petit peu à ce qu'on vient de faire, mais là, c'est vous. Est-ce que tu préfères le rusher comme Benoît Dumas qui a 31 tackles, 16 sacs, 2 interceptions, ou un safety qui a 20 tackles pour 5 interceptions et 6 passes rabattues? Mon Dieu, c'est quoi? La question, c'est je le préfère dans mon équipe ou l'affronter? Tu préfères-tu d'avoir dans ton équipe le rusher par excellence ou le safety par excellence de la division? Le rusher? Moi? Ouais, en tout cas, de la manière que tu me décris ça, la manière que tu me décris ça, là, son safety, il fait pas une bonne job, puis ça veut dire que le restant de son équipe est late. Là. Si ton safety a 20 tackles, ça va vraiment pas bien dans ton équipe, puis si c'est lui ton meilleur joueur, ça va vraiment pas bien. Fait que je m'en vais chercher le rusher. Tu veux un rusher aussi parce que
peu importe le palier de ta défensive, qu'il soit mid ou élite, quand tu as un bon rusher qui est capable de contrôler la game, ben ça force les petits jeux, ça force les passes décochées tout croche. Fait que moi, tu me donnes un ball hawk safety, mais que je lance en dessous de lui toute la game, ça n'a pas d'impact, tandis que le rusher va avoir un impact immédiat sur le match. Donc, je vais aussi pour le rusher. Ça peut vous rassurer, là. Ils sont 3 à avoir en haut de 20 tackles dans leur équipe. Ça va pas bien. OK. Michael, c'est comme ça que je vais prononcer ton nom maintenant. Il me dit mal, juste de même, mon nom, c'est français. Ah, nice. Michael. Ben voilà. On va en dire 5. Il reste 5 minutes. Jusqu'à là, ça va bien, Guillaume, t'es à l'aise, comme ça? Oui, 100%. Good. C'est juste que mon bras va lâcher parce que je suis en selfie depuis tantôt. Là. Oh! Ah, mais à côté quelque part? Non, je niaise, je suis correct. Alright. Parfait. Qu'est-ce qu'on disait? Disons 5. Disons 5, le classement des tops, là, ça ne bouge pas beaucoup. Les Titans sont toujours invaincus. Cessnos, Big Booties, Fat Players, une défaite seulement. One Dynasty est en congé, donc ça n'a pas bougé. Tout comme Esquad. Les Spartans sont allés chercher une victoire assez facile contre les Huddle and Cuddle. Fait qu'ils sont rendus à 5-3. Bandit qui ne perd plus. Ils sont rendus à 4-3. Les Lascals étaient en congé ce week-end. Los Politos, eux ont gagné, donc ça fait 3-3 pour ces deux équipes-là. Et Team 54 et Big 7 terminent les 12 équipes de la division qui font les séries en ce moment. Les deux équipes ont perdu, autant Team 54 que Big 7, ce qui ramène les espoirs des équipes qui sont en bas, parce qu'on a toujours l'impression que dès qu'on tombe à 4 ou 5 défaites, notre saison est pas mal terminée. Mais non, ces deux équipes-là ont 4 défaites, Team 54 et Big 7, donc rien n'est perdu pour le bas. Puis on sait que la division 5 est totalement folle au niveau du calendrier et de la parité, parce que tu sais jamais contre qui tu vas jouer, dans le sens, c'est pas tout le monde qui joue contre les mêmes équipes. Donc, ceux qui sont en bas, peut-être qu'ils jouent contre des équipes plus faibles, alors que celui qui est en haut, juste en haut, va jouer contre des équipes plus fortes. Fait que c'est comme impossible de prédire cette saison-là. Génial. Dave César dit Rusher est le plus position importante défensive. Michael dit au Québec, tabarnak. Puis David César dit t'aurais pu venir chez moi, Guillaume, je t'offrais mon ordi. Bon, t'as-tu fini ton prélude? Presque. Je terminais avec la déception de ma semaine qui est Cessnos contre Big Assets, parce que je voulais voir le choc des titans de la division, mais le QB de Big Assets n'était pas disponible, donc ça fait un match patate. C'est grâce à ça que tu as gagné tous tes paris à Vegas. Oui! OK, on y va. Qu'est-ce que je dis? Oui, trompé, c'était à 7. Excuse, tu as 1, 2, 3, 4. J'ai regardé trop vite tantôt. Ah, c'est ma 7 défaite, c'est ça? Ouais, désolé. Ouais, let's go. Où j'étais rendu? À duel de QB. Là, je ne sais pas si vous avez les stats devant vous, mais je vais vous aider avec les stats. Si jamais vous voulez chercher. On est en prolongation, puis l'autre équipe vient de marquer un point. Là, toute ton équipe est bien motivée, puis il est tard, il est je sais pas moi, 7h45, dernière game de la journée, puis tout le monde veut se rentrer chez eux. Fait qu'ils disent, gars, on va pour 2. Pas question qu'on aille pour 1 pour prolonger la prolongation. Là, toi, tu dis, OK, mais c'est qui ton QB? C'est qui ton QB pour aller pour 2 en division 5? Ah, OK. C'est ça. C'est comme à qui j'ai le droit, là. J'ai sorti plein de stats pour essayer de vous guider, savoir qui est-ce que vous aurez. Puis j'ai fait exprès de mélanger ceux qui ont des bonnes stats pour 1, puis ceux qui ont des bonnes stats pour 2. OK. Mais est-ce que j'ai le restant de l'équipe qui va avec, ou c'est juste... Mais non, c'est ton équipe à toi. Ton équipe à toi. Fait que sûrement que c'est ton QB, sa seule responsabilité, c'est de caler le jeu. OK. Ça va. Est-ce que vous avez les stats devant vous ou vous voulez que je les cale, les stats? T'es mieux des calés parce que... T'es mieux des calés parce que Guillaume tient son sel dans sa main. Oui, c'est vrai. Ouais. Fait que t'as Alex Tachereau qui domine la division présentement au niveau des verges puis des touchés, puis des convertis par un point avec 13. Georgie en a 11. Guillaume qui est reconnu pour sa connexion avec Sébastien Lucas en a 10. Et Julien Chabaz
qui, malgré le fait que son équipe est dans le bas du classement, a 10 convertis aussi. Au niveau des convertis par 2, tu as 1, 2, 3, 4 QB qui ont le plus de convertis par 2. On parle d'Alex Tachereau, Milan D'Amico, qui sont tous les deux, et Justin Salonga, qui sont 3 équipes que je dirais qui sont dans le top de la division. Tu as Wolverine, qui, malgré le fait qu'ils ont une saison difficile, ont 3 convertis. Sinon, le reste, c'est toutes des 2 et des 1. Est-ce que vous voulez que je répète plus lentement les noms? Cad, j'hésite entre... Est-ce que vous voulez aussi des stats des sacs? J'hésite entre Milan et Justin. Justin Salonga ou Milan D'Amico, parfait. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de vous parler le seul que je connais, c'est Justin Salonga, puis je sais que très très bon pour utiliser ses jambes. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Il y a Milan, Justin, Nicolas sont très bons pour utiliser leurs jambes. J'aurais pu même rajouter Jeff Lawrence aussi. Oh, le Jeff Lawrence. Jeff, ouais. Mais il ne faut pas manquer de respect à Jeff. Je vais y aller. Je vais y aller avec Justin, mais à partir genre de la prochaine saison, ça va être Milan. Puis Milan est vraiment serré avec Justin. Juste parce qu'il y a un peu plus d'expérience. Okay. Moi, je vais y aller avec l'underdog GF. Je sais pas s'il était dans les choix, mais je vais oui. Parce que c'est un gars que de saison en saison, avec tous les joueurs qu'il a côtoyés, dans les divisions qu'il a joué, je pense qu'il connaît un peu les playbooks qui fonctionnent pour les 2 points. Puis il y a un côté très clutch en lui. Donc, j'irai avec GF. Je donnerai une chance pour gagner ma game pour un 2 points. Bon choix. Excellent. Ça change beaucoup ce soir, fait que je suis désolé. En passant, David dit, j'ai joué une nouvelle position samedi avec Los Politos. J'ai été rushé. Rusher. J'ai vraiment aimé ça. J'ai pas été parfait, mais ça a bien été. OK. Michael dit... JP dit, Michael, même son throwing motion me donne mal à l'épaule en le regardant lancer. Pour qui prendrait comme QB? Work in progress, bro, et Québec 7. Merci. On continue. OK, je vous donne 2 descriptions de joueurs. Puis, vous me dites, votre joueur se démarque pour un one-on-one avec l'autre safety, lequel que vous hésiteriez pas à lancer. Non, en fait, on vous oblige à lancer. Sur qui vous lancez? Donc, premier receveur, Anthony Evangelista. C'est, mon Dieu, est-ce que je dis son nom comme il faut? Receiving. Anthony Evangelista, c'est un gars qui est rapide, puis qui a du spring. Comme il saute vraiment haut pour aller chercher les balles. C'est assez hallucinant à quel point la hauteur qu'il peut aller chercher. Et de l'autre côté, vous avez Sébastien Luca Alzate. Lui, il est très rapide aussi, mais des mains de feu, comme des mains genre fiables. Plus fiable. Tu me demandes fiable et saute haut? C'est ça que tu me demandes? Ouais. OK. En passant, tu as Christiane qui dit bon choix, Guillaume. Puis JF, il dit merci, Guillaume. Fait que si on aime mieux quelqu'un qui a des mains solides ou quelqu'un qui saute haut. Ou si vous connaissez un petit peu les gars, genre, vous pouvez aussi servir à ce que vous savez d'eux, là. Mais. Ben, j'ai l'impression que là, la situation, c'est quoi? C'est genre 4e essai et. T'as pas le choix de lancer là quand c'est 4e et combien, mettons? Ouais, genre, mettons, il y a le dernier jeu de la game. L'autre équipe de l'autre côté n'a pas beaucoup d'expérience. Fait qu'ils décident de pas reculer jusqu'à la zone de but. Fait que par miracle, ton wide receiver est en one-on-one avec l'autre safety en direction de la zone de but à qui tu lances le ballon pour ce one-on-one. Okay. Tu veux-tu commencer, Matt? Ouais, mais t'en as un bon point, parce que j'étais comme, 4e et 3, c'est sûr, je vais prendre le gars qui a les mains. 4e et même et 12, je vais prendre le gars qui a les mains, mais 4e est loin, pour que ça prenne absolument un touchdown. Bref, tu me demandes à qui je vais lancer sur un Hail Mary. Je vais prendre le gars qui saute haut. Puis je vais l'envoyer comme probablement en straight. Puis je vais envoyer celui qui a des mains juste en dessous en pause, comme ça. Le gars qui saute haut va pouvoir être rapide dans les mains. Ben, moi, même réponse, en fait, parce que surtout si tu me dis que l'autre équipe joue du man-to-man puis qu'ils sont pas reculés, fait que j'ai un 1 contre 1 d'un côté,
Ben, le gars qui saute haut et qui est ultra rapide est sûrement le meilleur athlète sur le terrain sur ce moment-là. Donc, je donnerais une chance d'aller la chercher. Puis c'est pas mal ça. Parce que le gars qui a des bonnes mains va peut-être pas se rendre non plus. Fait que c'est pas mal dans cette optique-là. Intéressant. J'aime vos angles de vue. Let's go. Hey! Codric prend des notes. Dans le fond, c'est ses questions à lui pour former son team la prochaine saison. J'en avais-tu 2? Non, c'est un dernier. Un dernier pour Division 5. Un cool. David aussi prend celui qui saute haut. Je vais ressortir le standing. Dans les équipes en Division 5 qui font les séries actuellement, il y a 2 équipes qui ont un différentiel négatif. On parle de A-Squad et Big Asset. Je prends Big Asset. Moi, je veux savoir laquelle des 2 équipes, selon vous, a plus de chances de manquer les séries. Puis, si vous voulez plus d'informations sur les équipes, c'est ça, posez-moi des questions. J'en ai plein, puis je vais pouvoir vous aider du mieux que je peux. A-Squad ou Big Asset, qui va faire les séries? Qui a le plus de chances de manquer les séries? Ah non, c'est même pas ça. Qui a le plus de chances de faire sortir au premier tour, étant donné que c'est 2 équipes avec un différentiel négatif? Fait qu'ils n'ont pas une composante offensive qui domine par rapport à leur défensive. La question, c'est plus qui a le plus de chances de faire sortir au premier tour? Pendant que je vais laisser Guillaume répondre en premier. Pendant ce temps-là, il y a Joe Ménard qui dit « Moi, je pognerais Guillaume pour la passe. » Puis les analyses sont bonnes à soir, les boys de JP Morier. Puis là, David, t'as fait ton quota de phrases que je te répète. Non, c'est parce qu'il a répondu à Joe, il dit en espérant qu'il l'attrape. Non, on m'a dit solide. Fait que voilà. Est-ce que vous voulez plus d'infos sur les équipes? Est-ce que vous avez. Est-ce que vous connaissez un petit peu les équipes? Ben oui, dans le fond, je ne connais pas vraiment les équipes. C'est quoi leur fiche en ce moment? OK. A-Squad sont 5-2, Big Asset sont 3-4. Big Asset, les 3 victoires qu'ils ont, c'est 3 victoires. Non. 3 victoires quand ils viennent de perdre contre Cessna, Big Asset. Quand leur QB principal est là, ils sont 3-1. Quand leur QB principal n'est pas là, ils sont 0-3. C'est une équipe qui a Justin Salonga, qui est super bon avec ses jambes, belle vision de son offensive. Puis, il y a des gars comme Matthew Newell, si je ne me trompe pas, puis Mathieu Dishivayavi, qui sont, quand ils sont disponibles, dans le fond, encore une fois, c'est une question de présence, là, qui font la pluie et le beau temps. Puis, il y a leur safety, Anthony Evangelista, le gars rapide dont j'avais parlé, là, qui aussi fait des dommages dans cette équipe-là. Ça, c'est pour les Big Assets. L'autre équipe? L'autre équipe, c'est A-Squad. C'est mon équipe. C'est une équipe, dans le fond, une équipe qui aime ça faire des petits jeux, qui a pas tant de long receiver, de gars rapides en dehors de Simon Cousino. Mais t'as des filles surprenantes comme Angie, comme Zuzana. T'as Alexis Doré qui, quand il décide de rusher au meilleur de ses capacités, peut te contenir un gars comme Justin Salonga. Alex Morrison qui est un super bon snap puis qui est grand, donc ça aide beaucoup. Mais c'est une équipe qui a tendance, qui a des problèmes défensifs, je vais dire comme ça. C'est une équipe qui a de la difficulté avec sa défense, même s'ils sont efficaces en attaque. OK. Bon, ben j'irai avec. C'est sûr que ça dépend toujours de l'équipe que tu affrontes au premier tour. Mais avec ce que tu me dis, on a une équipe qui est un peu plus flashy que l'autre. J'ai l'impression que toi, avec ton équipe, tu aurais moins de misère en une première game avec ton playbook qui était à l'aise, puis tes petits jeux, puis comment tu vas jouer. Tes problèmes défensifs, c'est quelque chose qui se règle, puis ça prend du temps dans une saison, mais en playoff, tu es supposé être rendu quand même assez solide pour régler ces problèmes-là. De l'autre côté, tu sais, oui, Justin, c'est un bon QB, très mobile. Par contre, en playoff, des fois, quand tu veux trop forcer, c'est là que ça se revire contre ça se revire contre toi. Donc, j'irai avec A-Squad qui a moins de chances de se faire sortir. Fait que je pense que j'aurais dû dire l'autre équipe. Bien reçu. Fait que c'est ça. A-Squad a moins de chances de se faire sortir au premier tour. C'est ça.
Dave César qui dit Big Asset si Gold me met dans son alignement. My God. Michael dit Gave Big Asset de L on the last play, mais ils sont bons. L'équipe qui risque de plus se faire sortir au premier tour. Par principe, je devrais dire A-Squad parce que t'es mon ami, fait que fuck you. Mais. Moi, je veux juste qu'on se base sur les stats ou pas que ce soit genre lui. On les a pas, les stats de toutes les équipes qui est rendu en playoff. Puis, tu sais, je vais y aller avec celui que. Big Asset se sont rendus en playoff l'an passé, pas mal plus loin que vous autres. Oui, ben oui. Hey, notre plane a été affreux, là. Oui. Mais ils n'ont vraiment pas l'air de jouer comme qu'ils jouaient l'an passé cette année. Jungle Squad, Big Asset. C'est quoi ça? Ça dépend de. J'ai tendance à dire le capitaine, là, mais je vais le QB, mais je vais dire le capitaine. Comment il a d'expérience rendu à playoff, comment il joue, comment il s'enligne, comment il drive les troupes. Je te connais de toi, Justin. Je ne sais pas si c'est lui comme le capitaine de son équipe, mais qui rate la moitié des matchs. C'est déjà pas super tentant. Je sais qu'au fur et à mesure, tu as pris beaucoup d'expérience, mais que A-Squad, si Salonga est là. GF qui dit ça. Ouais, non, je veux dire A-Squad va se rendre plus loin, mais c'est une bonne question. C'est tight. Je connais pas assez ton équipe au complet, anyway, et l'équipe de Big Asset, mais la seule game que je les ai vus jouer, c'est celle qui ont perdu en demi-finale l'an passé. Contre les Slicks, ouais. La saison passée. Puis mon Dieu, que ça manquait de. Ça manquait de saveur. Ça manquait de. On joue-tu pour quelque chose ou c'est juste ça? OK, après celle-là, on a fini. Il manquait ça. Ouais. Il manquait de Dave César. C'est une blague. Il manquait de Dave César. Jeff, il dit à cause de la vie. Ben, ça se peut aussi, mais comme moi et Guillaume, on les a pas vus jouer cette année, fait qu'on ne sait pas. Toi, JF, qui dit A-Squad, parce qu'il a dû jouer contre un de vous autres, fait que, ou vous voir. Non, il a joué contre les deux, mais c'est vrai ce qu'il dit. Comme je t'ai dit, la défensive de Big Asset, la défensive de A-Squad, c'est deux mondes. Pas si grand monde que ça, mais c'est deux mondes. C'est beaucoup plus efficace chez Big Asset que chez A-Squad. Puis ça, on ne peut pas se le cacher. Genre. OK. Il est 8h01, so il nous reste 3 divisions. On est rendu à Women. Go. OK, Women, laissez-moi sortir les stats. Guillaume a hâte d'aller dans la bonne part, là. C'est ça, sa spécialité. OK, non, je les ai, mais grosse semaine. Les Tigres qui dominent la division présentement avec 6 victoires, 1 défaite, c'est eux qui ont le bye week, suivi par DS Drapeau avec 5-1, Leftovers 5-1, Jamaica Queens 5-2, Jamaica Queens qui ont eu une défaite cinglante contre les Tigres, ça tu l'as nommé tantôt. Crazy Bees suivent avec 4-3, Loup du Nord 4-3 et Rookies 4-4. Selon moi, c'est vraiment le tableau qu'on a pour les séries. Il reste à savoir après qui va dépasser qui va dépasser quoi. Ma surprise, c'est les Loups du Nord à 4-3. Je m'attendais à quelque chose de plus haut de leur part cette saison. Mais la deuxième surprise, c'est le match Jamaica Queens contre Crazy Bees. L'an passé, ils nous ont fait l'honneur de nous offrir une finale qui s'est terminée 1-0. Le seul touché du match qu'ils ont fait, c'était en première demi. Donc, le spectacle a été sensiblement le même et je suis pas d'accord. Les filles, ça fait un bout que vous roulez votre boss dans cette division-là. Ça fait un bout que vous jouez ensemble parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueuses qui changent dans vos équipes. Il est temps de marquer des points. Même, j'ai été surpris de la performance de Jamaica Queens contre les Tigresses parce qu'ils ont juste marqué 8 points. Puis, en plus, avec... comme l'année passée, j'avais sorti comme excuse que est-ce que c'est parce que Isabelle n'était pas là, donc ça enlève une bonne receveuse comme Roxane dans l'alignement. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse du tout. Là. C'est pas assez de points. Donc, qu'est-ce que je dis là? Je dis pas tout ce que je dis, c'est j'espère plus de vous. Moi, je vous vois plus haut que le niveau que vous nous avez donné cette fin de semaine-là. Donc, à votre tour de
faire ce que vous voulez au bout de la ligne. Là. Vous n'êtes pas obligé de, de vous battre le cul après ça. Mais moi, je vous invite à le faire. On y va pour la petite situation. Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans le classement féminin? Et là, je vous donne ça. Est-ce que c'est le fait que Drama Queens, qui est la seule équipe avec 1000 verges à date par la passe, mais avec presque la moitié des points pour que les Tigres? Donc, est-ce que c'est ce fait-là? Ou le fait que... Est-ce que vous voulez que je répète? Oui. Ouais, Non, parfait. c'était correct. Donc, Drama Queens, présentement... Drama Queens, présentement, est l'équipe avec le plus de verges par la passe cumulées au total, mais ils ont la moitié des points pour des Tigres qui sont probablement premières au classement. Est-ce que c'est ce fait-là qui vous surprend le plus ou le fait que les Loups du Nord, qui sont l'équipe avec le plus de touchés par la course dans la division, est l'équipe qui s'est faite le plus, en deuxième place, qui s'est faite la deuxième fois le plus saquée dans la division? Ah non, ça me surprend pas. Je vais dire le premier. Le deuxième me surprend pas parce que plus tu cours, plus tu as de chances d'avoir des plaqués par la perte. Okay. Fait que j'imagine que ça va entrer dans les sacs. Mais le premier, ça me surprend pas non plus parce que de ce que j'ai vu des games féminins, féminines, peu importe comment tu conjugues ton mot game, je trouve que c'est dans le red zone qu'ils ont de la misère à compléter. Effectivement, ils ont beaucoup de jeux que ça va driver le terrain, des gros jeux, puis les filles finissent par déflaguer à la ligne de 1, c'est de rattraper la joueuse. Sauf que dans le red zone, je trouve qu'il y a une grosse lacune sur peut-être le play calling ou juste la précision des ballons. Puis rendu, j'en ai pas vu une tonne de matchs non plus, mais ça me surprend pas non plus les deux. Donc, aucun des deux me surprend, en fait. J'ai le même problème à Madden. Le même problème à Madden. J'ai Madden au début, là, puis je bloque. Mais j'ai l'impression que les Tigres sont peut-être plus pogner le ballon sur des short fields. Après les interceptions, ouais. C'est ça. Donc, les deux ne me surprennent pas, mais celui qui est le plus surprenant, ça doit être celle qui a le plus de verges, mais qui n'a pas beaucoup de points pour. Donc, je suis d'accord avec Guillaume. Excellent. À qui vous donnez le titre de MVP de la division? À une fille qui a plein de stats dans une équipe qui tue tout le monde. Donc, Sabrina Renaud avec 13 touchés, 7 convertis de 2 points et 8 interceptions avec les Tigres. Ou une fille qui a des belles stats, mais dans une équipe qui a peiné pour faire les séries. C'est-à-dire Zuzana avec 6 touchés, 9 interceptions, 9 passes rabattues et un pick 6 pour les Crazy Bees. Passant à quelqu'un qui est GF dit belle observation, Guillaume. Sa conjointe confirme. Yeah. Merci beaucoup. Chris confirme. C'est ça, Chris? Ouais, Christiane. Tu veux-tu commencer, Mathieu, ou tu veux que j'y aille? Non, vas-y, parce que pendant que je lisais ça, j'ai comme pas trop écouté. Moi, je dirais avec celle qui a le plus de belles stats dans la meilleure équipe. Parce que quand tu as des belles stats dans une bonne équipe, puis que tu sors du lot dans la ligue, c'est parce que tu as une raison pourquoi ton équipe est là. Tandis qu'à l'inverse, pourquoi tu as des bonnes stats dans une équipe qui paraît moins, qui s'affiche moins aussi, c'est peut-être juste parce que tu es la seule personne qui y contribue. Puis, c'est peut-être plus impressionnant sur papier des fois, mais quand tu es capable de faire beaucoup de stats dans une équipe, que tout le monde est bon, tout le monde contribue, ça veut vraiment dire que tu es meilleur encore que les personnes meilleures dans ton équipe. Donc, je dirais pour la personne qui a fait, la fille qui a fait le plus de stats dans l'équipe qui domine. On va te retourner la question. Toi, tu donnes-tu coach de l'année dans la NFL au coach des Browns parce qu'ils n'ont pas fait 0-17 et qu'ils ont fini avec 5-12 ou tu le donnes à une équipe comme, mettons, les Lions qui sont vraiment comme à 15-2? Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu le donnes-tu à celui qui a fait on parle des Lions, vraiment clairement... Parce que là, tu me donnes un de mes coachs favoris, Coach Campbell, c'est un de mes coachs préférés. Fait que c'est sûr que je joue avec Campbell. Je trouve ça plus impressionnant, c'est sûr qu'il ait tourné une franchise all-around, puis que ce ne soit pas non plus un des plus grands stratégistes. C'est plus un très, très, très bon motivateur, très rassembleur.
Par contre, les Browns, si tu me donnes un coach qu'une année fait les playoffs puis ils se rendent en demi-finale du Super Bowl malgré leur fiche, je vais trouver ça aussi impressionnant. Fait que, C'est dans ce ça sens-là reste que les j'allais, Browns. Là. c'est dans ce angle-là que j'allais aussi. L'idée que savoir est-ce que je donne le coach de l'année à celui qui a une saison parfaite ou à celui qui, après, mettons, je sais pas moi, 4 défaites d'affilée, il y en a eu que les 6 de suite. C'est comme ça, je disais à ce niveau-là que j'étais genre, à qui je donne. J'irais à. Je suis d'accord avec Guillaume. Je vais donner la même réponse. J'aime ça avoir une invité. Yeah! Il reste 5 minutes 22 avant que le football commence. 5 minutes? C'est ce qui est écrit. 19. Oh my god! Moi, je pensais qu'on avait jusqu'à l'écart. Mon Dieu. OK. J'ai fini pour 10 ans féminines. Tu sais, comme tu avais parlé d'anecdotes à un moment donné que tu voulais raconter, puis j'en ai trouvé une qui s'est passée dans une de mes games. Je vais pas nommer de nom. J'ai juste. Tu veux dire qu'il manque de temps, tu veux parler d'anecdotes, il faut parler de Brossard. Ah, mais c'est ça rapide. Genre, c'est tout vérifié parce que le gars est venu me voir après pour me raconter, puis je l'ai ri en s'il vous plaît. C'était une game super serrée, puis le QB lance vers son wide receiver qui a fait un post. Je le vois arriver, je cours, je mets ma main pour taper le ballon, mais en déviant le ballon, dans le fond, ça atteint le gars dans la face. Puis, ou peut-être même pas. Non, je pense que c'est le soleil qui a aveuglé le gars, puis le ballon, il l'a reçu dans la face. Et il se couche par terre, puis il met ses mains sur son visage, puis il y a un des refs qui lance son drapeau. Puis moi, je m'excite, genre, oh, j'ai pas touché sa face, man, j'ai pas touché. Là, l'autre ref, il appelle le ref pour discuter, dans le fond. Puis là, je dis, OK, je vais laisser parler. Finalement, l'autre ref avait mieux vu le jeu, fait qu'il a overrule la décision, puis j'ai pas eu de pénalité pour contact. C'est ça, puis plus tard, le gars vient me voir, puis il me dit, hey man, sur ce cas-là, là, je vais te l'avouer, je me suis couché par terre, puis j'ai fait la meilleure imitation de Cristiano Ronaldo de ma vie, genre. Comme, c'est un genre de soccer en passant pour ceux qui connaissent pas, genre, en sens que il s'est mis la tête comme ça. Il vient d'écrire dans les commentaires, là, le goal, my bad. Il s'est mis la tête comme ça. Puis là, il était genre, j'ai-tu avoir le corps? Finalement, il l'a pas eu. Mais shout-out pour comment t'as encore, tu sais, comme, c'est donné pour son équipe, là. Ça, c'est le meilleur exemple qu'on a eu. Ça a fait une situation très cocasse. Mais je sais pas si j'aurais mis le feu à la place s'il avait donné le corps. J'ai une question avant que Brossard D1, Steve-O avec les Spartans. Oui, Steve-O, c'est mon corps de la semaine, ça. Ah, on a de la visite. C'était mon corps de la semaine. Comment ça que Steve-O? Qu'est-ce que Steve-O faisait à Laval? Pourquoi Steve-O était avec les Spartans? Je vais à Laval, à Brossard. Je me souviens de Steve-O une année qui m'a fait sacrer parce que moi et Alex, on s'obstinait tout le temps. Oups, 2 minutes. Vas-y. Voilà, t'as dit ourson, puis... C'est toi qui l'as... Tu l'as appelé Lune? C'est dit Ursa. Puis maman, c'est... Pandesplex. Pandesplex. C'est parmi les 800 nouveaux 22 Pokémon, là. Voilà. Oh my god! Qui le panda? Pandesplex. Tu veux-tu dire bonne nuit? Bonne nuit. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Très content. Tu reviens quand tu veux. J'aime beaucoup ça quand tu es là. À son âge, je me trouvais juste bon de connaître toutes les évolutions de Charmander. Puis... Il y en a tellement maintenant de Pokémon, là. Je suis désolé, on peut revenir. OK, après. Donc, Brossard D1. Brossard D1, on dit qu'on manque de temps. Au niveau du classement, Southsiders. Ah oui, c'est vrai, ça on parlait de Steve-O. Parce que je parlais du fait que quand Alex Laroche était sur le podcast, j'avais sacré en s'il vous plaît sur le concept qu'on ne sait jamais quel QB va être là. Puis là, ça met beaucoup d'obstination. Puis là, maintenant, Steve-O qui réapparaît pour me faire sacrer encore. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a une idée? Une info? Moi, de ce que j'ai compris, en fait, c'est que Red Nutskins, qui ont struggle avec ça toute la saison, à se trouver un corps arrière. Il y en avait trouvé un, il s'est blessé. Ils en ont trouvé un autre, il s'est blessé. Ils en ont trouvé un autre qui ne pouvait pas venir au game. Donc, ils n'en ont pas trouvé un autre.
Puis il y avait Spartans qui ont trouvé, après Nicolas Lepage, qui était leur QB en début de saison, ont trouvé Dobbs. Dobbs qui joue depuis le début de la saison sur un groin injury puis un épaule à moitié. C'est pour ça qu'il est le même. C'est ça. Je le connais bien, là, sinon je dirais pas ça. Mais non, effectivement, puis Dobbs, une de ses forces, c'est qu'il peut étirer le jeu avec ses jambes, là, aucunement capable de bouger comme avant. Puis là, c'est ça. Fait que là, les deux équipes ont demandé à Steve-O de venir finir leur saison, mais aucun impact pour les playoffs, dans le sens que Steve-O ne pourra pas représenter aucune des équipes en playoffs. Okay. Donc, c'est juste pour une équipe qui veut faire un dernier push. Bon, je pense que c'est ça là, pour l'instant. Je ne sais pas si ça va être de même pour le reste de la saison, si Dobbs va revenir ou pas, mais je pense qu'il reste 3 games ou 2. Fait que c'est pas mal ça que j'ai compris de la situation. J'ai peut-être d'autres choses aussi, mais. OK. C'est intéressant. Moi, j'aime ça comme. C'est juste, je regardais les scores, j'étais comme, oh wow, ils se sont réveillés. Oui. My God. Je clique, puis je suis comme, ah, OK, that's why. Cool. En passant. Exactement. Bonne explication encore. GF, il t'adore. Je vais souligner ça, pas en fin de semaine, l'autre d'avant. C'est trop facile, là, fait que je vais le dire direct. Un carrière qui a eu sa 1000e passe de touchdown. Oui, c'est vrai. À Montréal. À Montréal. Steve-O? Mais encore là, c'est même pas. Sa 1000e passe de touchdown. C'est parce qu'il faut savoir que les stats ne sont pas cumulés de division en division. Fait que c'est dans une même division. Oui. Oui. Parce que ce gars-là, il a joué partout. Là. Il a joué Brossard, il a joué Montréal. Et on a GF qui Dobbs va revenir, besoin de pause, surtout avec 2 games. Mais ouais, fait que bravo Steve-O. Je le sais que parmi les gars qui nous écoutent assidûment, Steve-O est dedans. J'aimerais reporter qu'il n'écoute pas justement, là, mais non. Mais vous remarquerez que Steve-O a lancé beaucoup plus d'interceptions dans ses games à Brossard aujourd'hui que dans ses peut-être 6 ou 7 derniers matchs compilés. C'est quelque chose que, garde, j'en ai rien à Montréal, mais les défensives à Brossard, c'est beaucoup de joueurs très, très, très talentueux. Puis, je parle, mettons, des Red Browners, Fighting Packers, New School. C'est tous des gars, des défensives que tu n'es pas habitué d'affronter quand tu joues à Montréal, puis que tu arrives là, puis c'est comme un peu surprenant, puis tu n'es comme pas habitué. Je dis pas qu'ils sont meilleurs, mais Steve-O, je pense qu'il y a eu un peu de choc à certains moments. Là. Il a fait comme, oh my God, OK, ces petits jeux-là fonctionneront peut-être pas. Mais. Ben, il est ref chaque semaine. Il doit les avoir notés en quelque part. Oui. C'est pas pour rien qu'il a clutché quand même les games qu'il a joués, mais je suis pas mal sûr qu'il a quand même fait un petit saut parce que même moi, des fois, des gars qui devraient pas faire le jeu font le jeu, puis je suis comme, oh my God, OK. Puis c'est à Brossard. Puis à Montréal, quand tu te fais intercepter à Montréal, c'est parce que tu sais que tu as fait sur un mauvais read où le gars est juste tellement talentueux en D1 qu'il a fait vraiment le meilleur coverage. Mais à Brossard, des fois, c'est juste comme, what? Qu'est-ce qui vient de se passer, genre? Moi, je suis d'accord avec Guillaume. Guillaume, moi, je suis un gars de Montréal qui est allé à Brossard. Je pense que c'était sur le sideline quand j'ai joué cette game-là pour les 28-3. Puis la première demi a été affreuse. Puis c'était spécialement à cause de ça. Pas parce que je suis un QB de D5. Non. Parce que vraiment, genre, là-bas, Brossard, ça m'a surpris. Ça m'a surpris comment les Rocket Raccoons se sont présentés. Puis là, dès qu'on a fini la première demi, ben après, on a remonté en deuxième, même si on n'a pas réussi à gagner la game. Mais effectivement, c'était pas évident. Là. Ouais. Mais c'est juste, c'est pas le même football défensif qui est joué traditionnellement à Montréal, tu sais. Non. Dave qui dit, Guillaume, tes interventions sont impressionnantes, tu devrais être là à chaque semaine. Jeff, Steve et Ruben Eberson, premier touchdown en fin de semaine. Félicitations, Ruben. Oh, good job, Ruben. Let's go. Fait que t'avais-tu un jeu pour D1 ou tu... Quelle équipe qui a plus de... Rum Runners, ils vont jouer 2 games, leurs 2 dernières games contre New School et Red Huskins. Selon vous, laquelle de ces 2 équipes-là a plus de chances de perdre contre Rum Runners et être éliminé d'une place en série?
Parce que les deux se battent pour une personne. Red Nutkin. Red Nutskins. Ouais. Pour moi, Nicolas Blais, c'est sûrement le meilleur carrière de Brossard D1. Très, très, très poised. Très, très, très bon pour découper le jeu. En plus d'être capable de se servir de ses jambes. Fait des excellentes passes. M'impressionne beaucoup. Fait que pour une défensive comme Red Runners, qui est un peu plus une défensive de man-to-man, ben, ça va être beaucoup trop facile pour Nick Blais de découper ça. Tandis que, comme je le disais plus tôt, Red Nutskins, ils ont encore de la misère au niveau de carrière. Fait que s'ils sont encore dans ce problème-là, ben, je suis désolé, mais c'est peut-être le match que Red Runners va prendre les devants et gagner ce match-là. On a M. Anderson. Tabarnak. Ouais, Quasiment nommé quelque chose. Hernandez, oui. Ça va. Il dit Packers are pretty good. OK, en français. Non, Packers are pretty good, but they need to read the rule book to get less penalties. Very good players. Et ça arrive à beaucoup de personnes. Je pense qu'en fait, Packers, leur plus gros problème, c'est qu'ils jouent très, très, très cocky. C'est une équipe avec énormément de talent, mais parle beaucoup. Et c'est une équipe qui perd facilement son sang-froid. Donc aujourd'hui, moi, je voyais Jeff beaucoup contrôler ses gars, puis leur dire hey, embarquez pas dans leur game, laissez-les pogner des flags. Puis c'est ça qui est arrivé. Les gars chialaient sur des calls après ça, trouvent ça ridicule. Puis quand tu es arbitre, puis tu vois une équipe qui chiale constamment sur des flags ou constamment sur des calls, tu vas pas nécessairement avoir un parti pris, mais tu auras moins envie de leur donner un call au bon moment quand c'est le temps. C'est pour ça que je suis pas arbitre. C'est ça. You see that door, il n'y en a pas. Ça veut dire que tu peux partir par où tu veux, mais tu es plus ici. C'est pour ça que je suis pas arbitre. J'ai pas cette patience. À quelle équipe il te ferait penser de la dernière saison? Ça, c'est moi, ça? À vous deux. De D1. Quelle équipe Packers me fait penser? De la saison de printemps. Un peu cocky. Lions. Ben non, c'est les Outsiders qui font des vidéos là, pour montrer qu'ils sont meilleurs que les Spartans. Mais attends, il y a une petite nuance là-dedans, par contre. Je savais que ça ferait rire, c'est pour ça que j'ai posé la question. Ben oui, mais non, je suis très d'accord sur ça, mais je trouve que Packers sont encore plus jeunes et ont, malgré eux, pas accès à la technologie qu'on a d'avoir des lunettes Ray-Ban. C'est bon, ça. Pour voir les replays. Oui, je dirais... J'ai posé la question parce que un peu à Outsiders, mais la différence, c'est que j'aurais jamais dit ça si vous n'aviez pas fait un 180 puis joué comme vous jouez cette année avec l'attitude que vous avez et que j'entends que vous avez. C'est pas encore parfait, par contre. Mais c'est pas encore parfait, ça n'a pas à l'être. Mais la différence est là. Je veux dire, je suis même pas au field, puis Goldrick non plus, puis on le sait. Il y a une différence. Moi, les vidéos, j'aime ça en passant. Ah, mais ça. Oh oui, ben là. C'est la mentalité de OK, ça fait être cocky, pas cocky. J'ai un but cette année. C'est pas que moi, je sois le meilleur QB. C'est pas que Goal soit le meilleur receveur. C'est que tout ensemble, on gagne le trophée à la fin de la saison. Puis ça, ça paraît vraiment beaucoup versus l'an passé. Vous vouliez le trophée l'an passé, mais vous vouliez aussi beaucoup d'autres choses dans la liste. Ouais, je pense qu'on s'est fait vraiment... On s'est fait vraiment humble, justement, en finale. Je pense que le fait de perdre 7-6 contre une équipe qu'on a dominé toute la saison, puis malgré qu'on n'avait pas notre carrière partant, OK, mais reste que, tu sais, on est resté vraiment sur notre fin cette saison-là. On s'est rendu compte que oui, c'est le fun les stats, oui, c'est le fun de dominer partout, mais au bout de la ligne, le seul trophée, la seule stats que tu veux, c'est le championship. Fait que c'est quelque chose qu'on s'est dit de cette année, de comme OK, on peut faire les blagues, on peut se dire que c'est le fun d'être premier, whatever, receveur, QB, défensivement. Mais je pense qu'on a vraiment voulu essayer de combler chaque poste avec des gars qui voulaient comme montrer que l'équipe c'était ce qu'ils voulaient. Fait que ça paraît, tant mieux. Est-ce que c'est parfait? Non, effectivement, mais je suis vraiment content des boys. Southsiders, c'est vraiment une équipe qui se tient. Puis je pense que talent pour talent, soit capable de battre n'importe quelle équipe. Fait que je suis content là-dessus. Ouais.
L'an passé, j'avais fait une prédiction de qui allait finir où, puis ça avait fait un gros power dans les commentaires. Fait que cette année, je dis fuck out, je le sais, je vais le dire juste dans le Patreon. Mais je pense que ça fait partie. Excuse-moi de te couper. Ça fait partie de la beauté du podcast aussi. Tu sais, moi, tu t'inscris dans une ligue qui est comme MFL. Tu veux avoir un podcast pour justement te craquer ou voir t'entendre des belles paroles ou peu importe. Puis je pense que tu sais, on a toute notre semaine de travail, puis après ça, on est comme ah là, j'ai une motivation pour en fin de semaine, c'est d'aller jouer puis dire ah ben tu sais, regarde, lui, il a parlé de moi dans le podcast demain, ben je vais lui montrer que je suis capable de. Tu sais. C'est pas tout le monde qui va le montrer de la même façon, mais non, moi je trouve que même si ça a eu une connotation négative, moi je pense que c'était nice, puis ça avait sa place, tu sais. Fait que. Dimanche prochain, New School contre Southsider. Ça va être une game assez impressionnante. Game of the week. On a Jeff qui dit Alec va les post anyway, of course. Good job, Ruben de Tarid. Et vous avez une grosse saison, boys. Good job. Tu leads bien ton team, G. Il parlait pas à Gold. Il parlait de Guillaume. De l'autre G. C'est GF. Avais-tu un jeu? Comme je l'ai dit, c'est pas encore parfait. Il y a eu des accrochages contre Spartan, justement, mais écoute, c'était tout le temps de bonne guerre, puis tout le temps des jeux qui frustrent, mais le but, c'est autant d'avoir du fun que d'être compétitif. Donc, si vous voulez, je peux aller refaire une de vos games, puis il n'y aura plus jamais d'accrochage nulle part. Ah non, mais c'est des attitudes des fois qui partent. Tu as un no-call, puis l'autre il se fâche, puis l'autre fait comme ben j'ai rien fait, puis l'autre ben oui, t'as fait de quoi? Ben désolé, puis là, ben ça se pogne, puis c'est du football. À the end of the day, je pense que tout le monde a déjà eu une pénalité qui l'a frustré, puis que tu as peut-être fait ou dit des choses que tu n'aurais pas dû dire ou faire. Fait que, je pense jamais. 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 Ça m'est jamais arrivé. Incroyable. Je sais, ouais. Let's go, Matt. GF, il dit avec. Il a l'air de me croire. Je sais pas si on a le temps pour le reste, là. C'est une belle émission pour vrai, même si on arrête là, personne va être déçu. Le jeu que j'avais pour vous en D1. Des deux. L'autre jeu que j'avais pour vous en D1, c'était je voulais que, disons que je suis carrière, puis que j'ai une passe à faire à mes deux wide receivers. Je voulais que. Je sais pas s'il va réussir à revenir parce que. Mon jeu, je voulais que Mathieu, tu me vendes JC Ferland, puis que Guillaume me vende Mohamed pour savoir auquel des deux. Ça aurait été épique. Mais on a perdu la source principale. On a perdu Guillaume, puis je vais te dire, jamais je vais vendre JC parce que je veux le garder pour moi. C'est bien dit, en tout cas, c'est bien dit. Et JP Maury me dit Matt vient à Laval, beaucoup de brasses camarades à matin. À Laval? À Laval, OK. Mais d'un autre côté, JP, j'aime ça quand on en parle. Laval, c'est la ligue à Terry. Ouais. Il se faisait être là sur place en plus. Je veux dire, il est sur place, il est là. Le head chef genre des refs et de la ligue, de la division. Fait que une note pour Terry, ça va être ma deuxième. C'est bon. Faites un job à Laval. Mon Dieu. Avant qu'il me déplace. Non, mais en fait, peut-être qu'il a fait sa job, puis justement, ça a eu du brasse quand même, mais ça n'a pas été plus loin que ça à cause qu'il était là. À suivre. Là. Mais Terry, il n'écoute pas nos podcasts, mais il va lire les commentaires. Mais des fois, il les écoute dans son auto. Mais c'est ça, oui, il faut qu'il ait la chance de. Jours après, l'impact qu'il y a n'est pas très, très fort. Pour ça, OK, ben, parfait. N'implique pas les bandits, by the way, on est des bons jacks, je le sais, ça. Yeah. Pour la division 2. Je sais pas, il connaît le chemin. Ah, il était pas là. Ah, ils en ont profité. Papa n'était pas là. On va aller s'asseoir là, on n'a pas le droit. Oh my goddamn Lord. Les enfants. Écris-moi en privé. Où j'étais rendu? Oui, la division 2, Brossard. Impact Perchaude
qui ont le bye week jusqu'à maintenant. Rocket Raccoons, qui ont vraiment une meilleure saison que l'an passé. Donc, ils sont à 5-3 égalité avec les Krakens. City All-Stars avec 4-5. White Lightning qui a eu une défaite crève-cœur. Je dis crève-cœur, mais c'est genre juste qui a dû leur faire mal. Qui sont rendus à 3 victoires, 4 défaites. Golden Badgers 3-5. Mean Machine qui ont montré des dents contre la meilleure équipe de la division, qui ont perdu 35-32. Qui sont à 3-6. Et Gators qui sont à 2-6. Pour ce jeu-là, pour vrai, c'était super simple. C'était vraiment juste de parler de deux carrières qui, ça fait 2 saisons de suite, qui dominent la division 2. On parle de Mike. Pourquoi j'ai oublié son nom de famille? On va aller voir ça. Mike de l'Impact, non, l'autre. Archambault, Arsenault. Mike Arsenault de l'Impact, puis Jonathan Ménard de Kraken. C'est les deux, ça fait 2 saisons de suite qui dominent la division 2 à Brossard. Et je me demandais si dans le fond, chacun devait commenter l'amélioration ou la désamélioration, mettons, des 2 carrières. Quand j'avais présenté les stats de la saison passée, puis cette année pour un, puis là à l'autre, cette année, puis l'autre, puis on avait comparé le tout. Mais c'est moins le fun, tu n'êtes pas 2. Fait que d'un côté, tu as Mike qui a sensiblement qui a 36 passes de toucher pour 8 interceptions, 16 convertis, 59% d'efficacité. Cette saison, il a 29 touchés pour 13 interceptions, donc plus d'interceptions, mais une meilleure efficacité et 12 converts. Son équipe, cependant, si je ne me trompe pas, ont commencé la saison avec 1 victoire, 2 défaites. Et depuis ce temps-là, ne perdent plus, tout simplement. Ça fait 5 victoires de suite dans leur alignement. Donc, est-ce que, comment je peux dire ça? Le début de saison a permis juste de remettre des choses en place pour Mike, puis que maintenant, c'est ça, il a retrouvé ses repères, puis tout va aller pour le mieux. Je le souhaite. Et d'autre côté, on entend un ting-dong. C'est notre ami qui revient. Yeah! Okay. Mon sel était branché. Hein? Ma charge était pluguée dans mon téléphone, mais elle n'était pas pluguée dans le mur. Oh my god, t'es sérieux? On a brûlé ta batterie, man. Désolé. Gold avait un bon jeu pour la fin de D1, mais après ça, Gold fait juste les jeux de D2 clenche. Ah, je viens de faire le jeu de D2. C'était bon, là, puis ça a déconnecté, fait que... Je viens de faire le jeu de D2, je le termine à l'instant là, en parlant de Jonathan Ménard, qui lui, la saison passée, avait 32 touchés, 15 interceptions, 10 convertis pour 59% d'efficacité. Puis cette année, 33 touchés, 17 interceptions pour 10 convertis et 59% d'efficacité. Donc de son côté, lui, il se maintient, mais l'an passé, son équipe a fini avec une fiche de 5-5, alors que là, ils sont 5-3. Donc, ils seraient en voie d'avoir une meilleure saison all-around, comment on dit encore, d'équipe à ce niveau-là. J'y souhaite. Fait qu'on parle de 2 équipes qui sont dans les tops de la ligue, l'Impact et les Kraken, avec 2 carrières qui font une chaude lutte depuis 2 saisons pour la première place qui va être le meilleur QB de la division. Ça va être une lutte assez... sur Joe. En fait, Joe... j'ai commencé à jouer avec lui milieu de saison passée. Ce que je me suis rendu compte de lui, en fait, c'est que très, très, très talentueux au poste de carrière, mais son équipe ne l'aidait pas beaucoup, je pense, en début de saison. L'aidait beaucoup, mais beaucoup de ballons échappés, beaucoup de tracés imprécis, vu que c'était des nouveaux joueurs avec qui il jouait. Par contre, c'est un QB qui est capable de faire tous les throws que tu as besoin qu'il fasse, mais dès que ça commence à mal aller, sa confiance crash beaucoup. Fait que si les joueurs commencent à faire des drops ou ils lancent l'interception au mauvais moment, je pense que s'il est capable de juste garder son sang-froid puis revenir à Joe qui est capable de jouer comme il est capable, je pense que c'est un des meilleurs QB ou le meilleur QB de sa division. Donc je pense que c'est juste la petite affaire qu'il doit travailler, mais c'est un méchant bon carrière puis les Kraken sont très très bons. Fait que... Let's go! Là, Mathieu, tu me dis que tu veux finir avec le jeu de D1? C'était quoi le jeu de D2? Parce que le jeu de D2, c'était... Tu as juste mentionné un gars. Guillaume a
J'ai parlé de Mike Arsenault et Jonathan Ménard. J'ai parlé de Mike Arsenault au début. Mike Arsenault était censé arrêter après le printemps, puis il a décidé de revenir quand même. Ouais, mais là, il a fait deux belles saisons. Puis là, je comparais les stats des 2 saisons. Je parlais du fait que son équipe, au début, a eu un début de saison difficile, mais là, il vient d'enchaîner 5 victoires de suite. Puis là, on vient de parler de Jonathan Ménard. Si tu fais replay, là, plus tard, là, tu vas peut-être voir ça. Ouais, mais c'est quoi ta question? Ouais, mais c'est quoi le jeu entre les deux? Ah, le jeu, en fait, le jeu de base, c'était que je demandais à un de vous deux de décrire l'évolution de Marc Arsenault sur les 2 saisons, puis à l'autre de décrire l'évolution de Jonathan Ménard sur les 2 saisons. Mais finalement, vu que Guillaume n'était pas là, je l'ai fait pour les deux. Bon, ben, j'aurais laissé Mathieu faire Mike Arsenault vu que j'ai fait. Ouais. Ben, tu l'as fait, Godric, Mike Arsenault. Ouais, j'ai fait Marc Arsenault. Ouais, c'était cool comme jeu. Excusez-moi. T'avais fait un autre jeu pour Brossard des deux à cette heure que lui est scrap? Ou... Non, j'en ai pas d'autres. OK. Brossard des 1, ce qu'il disait. Brossard des deux, j'ai un jeu pour toi et Gold. Vas-y. Des deux. Si tu enlèves le QB de ces 2 équipes-là puis que tu te mets au poste de carrière, quelle équipe te verrais-tu plus gagner avec? En passant, les boys, c'est vrai, moi aussi, je l'entends. Jeff dit on entend la game de football chez un de chez vous. Ben, c'est votre TV. Je sais que c'est pas moi. Ah non, là, je suis moi. Désolé. Alors, on va essayer que mon sel ne ferme pas. 2 secondes. Ils ont arrêté Buffalo. Les deux ont sensiblement le même nombre de verges par passe complétée, les convertis. Ah non! Ouais. Il va essayer de revenir après. Honnêtement, j'ai le goût de dire les Kraken parce que j'ai joué avec une couple de ces gars-là à Montréal, puis ces gars-là vont vendre le fait que je suis quelqu'un d'intéressant à avoir dans son équipe. Donc, pour la confiance des joueurs qui vont être avec moi, hey, il n'est pas là! J'ai encore manqué ça. De tous les qualificatifs que tu pouvais te trouver, tu as choisi intéressant. Intéressant à avoir dans son équipe, ouais. Cool. Et ponctuel aussi. Presque. Parce que j'ai vu ça quand je shot dans des... Ben, tu le sais, j'ai un style un petit peu inorthodoxe là, avec mes passes à 2 mains puis mes passes en courant. Et ouais, c'est ça, le fait d'avoir des gars qui ont déjà vu ça puis qui donnent le message aux autres, ça aide beaucoup à l'évolution, à ce que l'adaptation dans l'équipe se fait plus rapidement. Fait que pour ça que j'aurais choisi les Kraken. Et là, il est 35. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Ben là, je sais pas si Guillaume y revient encore ou pas, mais là, on wrap ça. On wrap ça. On a busté. C'est un show intéressant. Les gens ont full participé au niveau des commentaires. On vous remercie beaucoup pour ça. Par toute façon, Guillaume était excellente. Vraiment bien. Merci, Guillaume. Vraiment. Fait que, beaucoup apprécié. Puis même s'il charge son cellulaire à 1%, c'est sûr que OneStream, ça lui vole toute sa data, genre en train de le dire. C'est pour ça qu'il est encore mort. Fait que voilà. Donc, merci à vous à la maison. Merci à toi, Godric. Tu as posé des bonnes questions. Je pense que c'était encore plus le fun, ce format-là, que qu'est-ce qu'on fait d'habitude, parce que j'ai rien à faire. Je continue à aimer la première il y a 2 semaines. Notre show d'il y a 2 semaines, là, je continue de beaucoup l'aimer. Le show de? Il y a 2 semaines qu'on a fait. Ah, il y a 2 semaines, pas la semaine passée, de l'autre d'avant. Ouais, c'est vraiment nice. Bon. Fait que that's it, that's all. Bonne semaine à tout le monde. Mathieu, il t'en reste une, lâche pas. On se voit dimanche prochain avec les highlights de tout ça. C'était Gold, c'était Mathieu, c'était Apple0012 alias Guillaume. Vous avez écouté MFL After Flag live! En français! That's it, ciao!